Une fois le dessin terminé, on va devoir aller chercher la machine en question et ensuite créer le stock setup qu'on appelle, qui est la matière brute qu'on a au départ. Dans Mastercam, vous allez dans l'onglet Machine ici, et c'est ici qu'on va aller chercher le type de machine qu'on utilise pour faire notre travail. Dans notre cas à nous, ça va être la fraiseuse CNC, qui est le mill. Et en cliquant sur Mill, vous avez le Default Mill, c'est une machine par défaut. À noter que dans le cadre du cours, vous allez devoir, dans Classroom, il y a un onglet qui est de télécharger des nouveaux fichiers machines qu'on a mis à jour pour ce cours-là. Vous allez devoir les télécharger et les mettre au bon endroit. Il y a la procédure dans Classroom. Un coup que ça s'est fait, on va pouvoir aller chercher le bon Mill Default. Je vais cliquer sur Default et on voit dans mon onglet Toolpath le machine group avec la propriété, c'est écrit Mill Default. Ça, c'est le nom de la machine. Et on va faire le petit plus ici, juste à côté de propriété. On a trois onglets qui sont quand même importants. Le premier onglet, Files, ça va être au niveau surtout du post-processeur pour transformer l'usinage de Mastercam, qui est un univers 3D. On va le transformer en code G pour que la machine puisse le lire. Ça, on a une partie qui est justement pour le post-processeur. On a aussi d'autres fichiers comme la librairie des outils, la librairie des opérations. Ça, on ne touchera pas trop à ces options-là. C'est vraiment plus au niveau de la machine et du post-processeur. Au niveau du Tool Settings, ici, on a, pour commencer, le numéro du programme par défaut. C'est ici qu'on peut écrire le numéro de notre programme en question. Par exemple, ça va être le numéro 1. Quand on va poster le programme, ça va être écrit O0001 comme numéro de programme. Mais on peut le changer à d'autres endroits. Ça, on va vous le montrer au fur et à mesure. Ensuite, dans les options de Toolpath configuration, on va devoir cocher ces deux premières options-là, qui est le premier Assign Tool Numbers Sequentially. Ça veut dire que quand on va aller prendre des outils dans la librairie, ils vont avoir des gros numéros. Dans la librairie, il y a des centaines d'outils. Ce qui fait que, en cliquant sur cette option-là, c'est qu'au lieu que l'outil 297 que tu prends va s'appeler 297 dans ton programme, il va les numéroter en ordre à partir du numéro 1. Et si tu prends le 297, lui, comme premier outil, lui, il va le renommer numéro 1. Si tu prends l'exemple, l'outil numéro 17 dans la librairie, ben, il va l'appeler le numéro 2. Fait que ça permet de renuméroter les outils de 1 à ainsi de suite. La deuxième option, c'est Warn of Duplicate Tool Numbers. Ça veut dire que si on prend deux outils différents et qui ont le même numéro, ce qui ne fonctionne pas dans la machine, ils vont t'avertir. Ensuite, dans les options avancées, on va cliquer Override Default with Modal Values. Ça veut dire que tout ce qui est, puis ça, vous allez le voir plus tard, là, tout ce qui est la hauteur d'éclairance, l'approche sécuritaire, le retract, le feed plane. Le feed plane, ça, c'est quand l'outil va commencer à suivre la vitesse du feed qu'on a programmé et non en avance rapide. On peut déterminer justement des valeurs et ces valeurs-là vont rester en mémoire dans vos opérations. Comme ça, vous n'avez pas à réécrire à chaque fois les valeurs que vous voulez écrire. Ils vont comme rester en mémoire. Ensuite, on va aller dans le stock setup et c'est là qu'on va déterminer la matière brute qu'on a au départ. On a plusieurs formes ici plusieurs formes de brut. On a rectangulaire, cylindrique. On peut partir d'un solide ou d'un fichier. Nous, dans notre cas, on va s'en tenir au rectangulaire. Même si c'est carré, le principe, ça reste que c'est rectangulaire ou carré. On a le display qui est ici. Si on ne le coche pas, on ne verra pas le stock brut. Mais c'est une bonne chose de le voir. On va cocher display. On va cocher aussi Fit Screen et Wireframe. On le veut en pointillé rouge comme ça ici.
Ça va nous donner un bon aperçu. En solide, c'est peut-être trop opaque, là, fait que des fois, c'est un petit peu encombrant. On va y aller avec wireframe. Et ici, on a des coordonnées en X, Y et Z. En bas ici, on a aussi des options pour nous aider à déterminer ça serait quoi la matière brute selon notre dessin. Des fois, on n'a pas les dimensions à côté de nous, mais on a plusieurs options justement pour qu'il y ait une autodétection de quelle matière brute j'aurais besoin. Ce qu'on va faire comme option, c'est All Entities. Quand je vais cliquer dessus, Mastercam va aller repérer toutes les entités que j'ai faites extérieures, puis il va déterminer, selon les mesures de ma pièce, ça serait quoi la matière brute. Quand je vais faire All Entities, vous allez voir dans le X, Y, les valeurs vont s'ajouter, comme ça ici. J'ai 2 pouces et demi par 2 pouces et demi, c'est exactement ça que j'ai dessiné. Par exemple, le Z, j'ai rien. Pourquoi? Parce que j'ai dessiné en wireframe. J'ai pas de 3D. C'est comme en 2 dimensions. Il n'est pas capable de détecter l'épaisseur. Dans le cadre de cet exercice-là, on va manuellement écrire 1,1 pouce. On va faire ça comme ça. Et on va faire le crochet. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai des petites lignes rouges qui viennent d'apparaître. Avec la souris sur la roulette, je peux appuyer sur la roulette et bouger ma souris. Comme ça, je peux bouger en 3 dimensions ma pièce. Et on voit le wireframe rouge. Ce n'est pas des entités en tant que telles, c'est vraiment le stock setup. Et ça nous montre ça serait quoi la matière brute. Si je m'en vais, je clique à droite sur le blanc, puis je vais faire Front. On voit que au niveau du dessus de la pièce, ma matière brute est, disons, au même niveau que mon dessin. Ça arrive des fois qu'on voudrait que, que le brut soit plus élevé. Tu sais, par exemple, on veut usiner une pièce et qu'il y a quand même une bonne épaisseur à enlever sur le dessus, bien, ça va être important d'ajuster le brut en conséquence parce que ça va avoir une incidence directe sur le surfaçage qu'on va faire plus tard. Ce que je peux faire, je m'en vais retourner dans le Stock Setup. Puis c'est pour vous montrer qu'on peut changer l'origine du Stock Setup, de la matière brute. Comme présentement, mon origine de mon stock est à Z0, ce qui fait que le dessus de mon stock est à Z0 par rapport à mon XYZ et mon dessin il est à 0 également. Fait que c'est pour ça que je suis flush. Je pourrais volontairement le monter, je vais faire un exemple, à 100 millièmes. Je vais monter mon stock de 100 millièmes au-dessus. Je fais le crochet vert et on voit que le stock est maintenant surélevé par rapport à mon dessin. Fait qu'on va le laisser comme ça dans le cadre de l'exercice, mais c'est juste à noter que quand je vais faire mon surfaçage, je sais que j'ai une épaisseur de 100 millièmes à enlever. Alors, ma machine est prête, mon stock setup est prêt, et là, on serait prêt à faire les différents toolpaths.